Salam la famille, c'est Candy Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors sincèrement aujourd'hui, franchement, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des clubs que j'ai du mal à comprendre. Moi quand je vois certains clubs qui prennent des décisions qui vont totalement à l'opposé de ce que pensent les gens, et qu'à la fin, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire maximum 1 an, que le club se casse les dents entre guillemets, et que ça part dans tous les sens, je me dis que c'est vraiment pas normal de voir que le monde entier a prédit la catastrophe, et que les principaux intéressés, à savoir la direction du club, ils ont pas vu les choses venir. Ça c'est vraiment pas normal. Et honnêtement des cas comme ça, il y en a vraiment pas mal. Il y a eu bien sûr Domenech quand il arrive à Nantes, là où tout le monde avait anticipé que ça allait être une catastrophe. Même si bon, on va dire là, c'est plus la direction de Nantes qui est problématique. Il y a aussi Gourvenec au LOSC, même si honnêtement c'était loin d'être aussi dramatique que ce qu'on pouvait penser avant. Mais on peut aussi citer Pochettino, parce qu'à son arrivée, il y en a beaucoup qui étaient sceptiques par rapport à son apport qu'il pouvait apporter au Paris Saint-Germain. En tout cas là, quand je vois la direction de Marseille, j'ai vraiment du mal à comprendre à quoi elle joue. Même s'il faut dire la vérité, depuis qu'ils sont arrivés, depuis que la direction Longoria est en place, sincèrement, on n'a pas grand chose à leur reprocher, au contraire, ils faisaient du très bon travail. C'est pour ça que je suis tombé de haut quand j'ai vu les choix qui ont été pris par le club cet été, sincèrement. Et encore, on va parler plus tard du choix du nouvel entraîneur, mais avant ça, il faut juste revenir sur la situation avec Sampaoli. Je sais pas, mais il faut quand même se rendre compte que le gars, il arrive à Marseille, il a su directement s'imposer, il a su directement rentrer dans le cœur des supporters. Il a su directement montrer des résultats et du jeu qui était intéressant. Il a même permis à l'OM de retrouver la Ligue des Champions. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas tout qui a été parfait non plus, mais quand tu compares l'effectif de l'Olympique de Marseille avec celui de Rennes, de Monaco, de Nice ou de l'OL, il faut se rendre compte que c'est un effectif qui est quand même assez inférieur. Pas de loin non plus, mais pour moi, sincèrement, par exemple Monaco, tout ça, ça reste au-dessus. Et ça, je pense que c'est significatif. Quand tu finis deuxième de Ligue 1, quand tu finis devant toutes ces équipes-là, je pense que ça veut dire quelque chose. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Quand tu finis deuxième en Ligue 1, ça veut tout simplement dire que tu as fini premier dans les équipes entre guillemets normales, dans les équipes qui ne jouent pas dans une autre dimension. Bref, tout ça veut dire que vous avez tous pu voir ce qu'a pu faire Sampaoli avec l'OM cette saison. Donc à un moment donné, les gars, comment vous voulez accepter, comment vous voulez comprendre que la direction de Marseille a pu laisser partir Sampaoli comme ça? À un moment donné, ton coach, qui t'a apporté des résultats, qui t'a apporté des certitudes, il te fait des demandes sur le mercato, il te fait des demandes dans le marché des transferts. Essaye d'être un minimum à l'écoute. Je pense qu'il a bien montré qu'on pouvait lui faire, suffisamment confiance. Et puis le pire, c'est même pas ça, c'est que, ok, là, maintenant la direction, je pense qu'elle est plus axée sur l'aspect économique, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais si on va même dans ce secteur-là, si on va même dans l'aspect économique, le mec c'est l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il connaît un minimum le budget de son club. Nous-mêmes, on peut y avoir accès si on veut. Nous-mêmes, on peut connaître toutes ces données-là, elles sont publiques. Donc, bien sûr que son objectif, c'est pas de ruiner l'Olympique de Marseille. Bien sûr que son objectif, c'est pas de casser la tirelire, de demander à son club de casser la tirelire pour acheter des Neymar, pour acheter des Di Maria ou je sais pas quoi. Après, bien sûr qu'il va inciter sa direction à ce qu'elle investisse un maximum dans le marché des transferts. Mais le gars, il est réaliste. Il veut pas ruiner son club, encore une fois. Par contre, vous savez, c'est quoi qui peut ruiner un club ? Vous savez c'est quoi qui peut complètement flamber les finances d'un club? C'est tout simplement, c'est quand tu vas commencer à virer un entraîneur tous les 3 mois. C'est quand tu vas devoir payer des indemnités de licenciement. Ça par contre, ouais, bien sûr ça peut ruiner un club. Et justement, c'est quelque chose que l'OM connaît très bien. On se rappelle que dans le passé, l'Olympique de Marseille a connu exactement la même situation. On s'en rappelle très bien avec Bielsa. Après certes, c'était une direction qui était différente, c'était pas la même direction à l'époque. Mais pourtant, le cas il est exactement similaire. Et on se rappelle surtout qu'après Bielsa, comment l'OM a eu du mal à se trouver un nouvel entraîneur, comment l'OM. Il faut juste se rappeler des moments sombres qu'a pu connaître le club entre les Mitchell et les Passy jusqu'à Rudy Garcia. On s'en rappelle tous. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas comment cette direction n'arrive pas à retenir les leçons du passé. C'est pour ça que là, quand on voit que Sampaoli fait quelques petites demandes dans sa direction, mais autant les satisfaire. Vaut mieux satisfaire ces petites demandes-là que de se coltiner encore des années et des saisons à venir qui pourrait être très compliqué pour le club, sincèrement. Surtout qu'actuellement, on voit très bien que tu peux pas te permettre de prendre de risques en Ligue 1. On voit très bien à quel point le niveau de la Ligue 1, il s'améliore, il augmente chaque année. Et tu peux être un grand club, tu peux t'appeler l'Olympique de Marseille, tu peux t'appeler Saint-Etienne, tu peux t'appeler Bordeaux. Tu peux disparaître du jour au lendemain. On l'a bien vu, on l'a très bien vu cette saison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en plus de tout ça, j'arrive vraiment pas à comprendre comment la direction marseillaise se permet de jouer à l'apprenti chimiste en tentant des expériences inconnues, avec des Tudors ou je sais pas comment ils s'appellent. Honnêtement, est-ce que c'est vraiment réaliste d'aller chercher un entraîneur qui est inconnu au bataillon, que personne ne connaît? Je vous le dis, moi je le connais pas du tout, j'ai jamais entendu parler de ce gars. Après c'est vrai que je suis pas non plus énormément à la Serie A, certes. À un moment donné, j'arrive pas à comprendre comment tu peux ramener à Marseille un entraîneur qui a absolument jamais rien prouvé.
C'est vraiment incompréhensible. Quand on sait que même certains entraîneurs parfois qui ont fait des belles choses par le passé, quand ils sont arrivés à Marseille, ils ont absolument rien fait. Et là, tu vas nous chercher un Croate venu de nulle part, qui a jamais réussi à s'imposer sur la durée dans un club. Franchement, il y a des questions à se poser, les gars. Vous allez pas me dire que Marseille ne mérite pas mieux que ça. Vous allez pas me dire que Marseille ne mérite pas mieux que Igor Tudor. Franchement, juste son nom, on dirait un troll. Et en plus dans tout ça, je me rappelle très bien que quand Marseille a ramené Sampaoli, c'était quelque chose qui était inespéré. C'était quelque chose qui était complètement inimaginable. Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que Marseille n'était pas dans une super bonne position. Donc faire venir comme ça un coach de classe internationale au club, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Donc si à l'époque, quand tu jouais ni la Ligue des Champions ni rien du tout, t'as réussi à faire venir Sampaoli, bah aujourd'hui, quand t'es deuxième du championnat, quand tu vas jouer à la Ligue des Champions la saison prochaine, mais tu peux ramener beaucoup mieux, tu peux ramener même, peut-être même mieux que Sampaoli. Et en plus de ça, on a bien vu comment la direction marseillaise s'est précipitée. À peine Sampaoli a été viré que t'as vu directement après le nouvel entraîneur qui est arrivé. Donc je pense que ça méritait un minimum de réflexion, ça méritait un minimum de temps avant de se précipiter trop vite. Surtout quand on voit que là, t'as De Zerbi qui a quitté le Shakhtar. Quand on voit en plus de ça que Bielsa il est encore libre, ses négociations avec Bilbao elles ont pas abouti. Donc honnêtement il y avait vraiment de quoi faire pour l'Olympique de Marseille. Il y avait vraiment de quoi faire et il y avait vraiment beaucoup mieux à prendre comme entraîneur. Donc c'est vraiment du gâchis je trouve. Sincèrement c'est vraiment du gâchis. Après voilà bien sûr qu'on espère vraiment le meilleur pour ce club et qu'on espère vraiment être agréablement surpris par cet entraîneur, ça c'est sûr. En tout cas je vous retrouve ce soir à 22 h pour un live sur Twitch. On aura l'occasion d'en parler un petit peu, donc n'hésitez pas à être présent. Donc je vous dis à ce soir et surtout d'ici là, prenez soin de vous.